notre dernière béatitude aujourd'hui. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les versets 10 à 12 du chapitre 5 de Matthieu, qu'est-ce qu'ils font là dans les béatitudes? Ce n'est pas une joie d'être persécuté, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus va nous dire l'inverse. Donc, aujourd'hui, une seule béatitude, à moins que, comme Yves Popérin, vous n'en voyez deux. J'espère aiguiser votre curiosité. Alors, je vais explorer ces deux interprétations aujourd'hui du verset 10. Et en commentaire, s'il vous plaît, dites laquelle vous semble la plus pertinente. La première interprétation, la plus classique, est basée sur le texte le plus admis, persécuté pour la justice. Je commente avec le verset 12 qui en est l'extension. Le verbe qui a donné le substantif grec dédiogmenoi, dioko, signifie courir. Les persécutés sont ceux qui courent parce qu'on les pourchasse, et donc la dernière béatitude nous emmène, comme la première, dans un mode contradictoire. Heureux les pauvres en esprit, nous donne un oxymore. En termes de bien-être, l'être humain a besoin de stabilité pour être dans les meilleures conditions de vie. Pourchassé, persécuté, il lui manque cette stabilité géographique pour vivre sereinement. Jésus avertit ceux qui veulent le suivre que le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Luc 9, 58, Matthieu 8, 20. Les disciples eux-mêmes devront avoir cette mentalité d'étrangers sur cette terre, nous dit 1 Pierre 2, 11. Ils partagent le royaume des cieux par leur témoignage. Quand celui-ci est reçu, gloire à Dieu, mais quand il est refusé et même combattu, gloire à Dieu aussi. Jésus nous demande de ne pas être découragé. Tertullien, théologien carthaginois du IIIe siècle, écrit « Le sang des martyrs est semence de chrétiens ». Combien de persécuteurs, à l'instar de Saul de Tarse, seront touchés par le témoignage? Et je vous rappelle qu'en grec, témoignage se dit martyria, martyr, de leur victime. C'est un sacré argument en faveur de la foi chrétienne que ces millions de chrétiens martyrisés pour leur foi. Mourrait-on pour une légende? Les premiers chrétiens, tels que Pierre et Jean, se réjouissaient d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils ont pleinement vécu cette béatitude dans Actes 5, 41. D'ailleurs, sur les 12 apôtres de Jésus, seul Jean n'est pas mort de mort violente, il était juste déporté à Patmos. Ils ont payé le prix. Une église peut-elle être vraiment apostolique sans que ses membres soient prêts à vivre l'opposition à son témoignage et à sa prédication? En fait, le chrétien trouve sa stabilité sur la corde de l'espérance dont l'encre est placée en éternité. Il est un funambule et la grâce de Dieu le maintient sur cette corde raide que Hébreux 6, 19 nous décrit. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre Melchisédek. Le terme justice indique que le bonheur ne concerne pas que ceux qui sont persécutés pour l'évangile, mais aussi ceux qui se lèvent contre les injustices commises dans ce monde. Les non-chrétiens qui luttent pour davantage de justice sont-ils concernés par la récompense? Oui, peut-être. Il faut simplement qu'ils en soient intéressés, qu'ils cherchent le royaume de Dieu. Liberté de penser et de croire, lutte contre le racisme, non-violence, égalité de droits pour les hommes et les femmes, combat contre la pédocriminalité. Jésus nous invite plus loin à être le sel de la terre. Ah, mais c'est le verset suivant, Matthieu 5, 13. Le sel est efficace quand il est saupoudré sur les salaisons, dilué dans les aliments. Le grain de sel disparaît, mais il a anéanti la fadeur. Le disciple n'existe pas pour son petit bonheur à lui. Il doit accepter le saupoudrage
il doit accepter d'être poursuivi, persécuté pour être conduit à l'endroit où cette terre a perdu le bon goût d'humanité. Cette phrase « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux » pourrait nous faire croire à un passe-droit pour le ciel, pour ceux qui sont des affamés de la justice, comme la 4e béatitude le mentionne. Et comme dans Matthieu 25, ou dans la parabole des brebis et des boucs, on est jugé sur ce que l'on a fait en faveur des faibles, et aussi sur ce que l'on n'a pas fait. Voyez les versets 31 à 46 de Matthieu 25. Simplement, je peux redire que les seuls mérites sur lesquels je peux mettre mon espoir de salut sont ceux de Jésus-Christ, le seul par lequel je suis sûr d'être sauvé. Et de même que la révélation biblique est progressive, je travaille à mon salut, je considère les œuvres de justice comme une parure pour l'Église. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, nous dit Apocalypse 19, 7 et 8. J'aimerais encore lire un commentaire de la Bible annotée. La mention de la récompense du verset 12, qui n'affaiblit en rien la vérité du salut par grâce et par la foi, cette mention est grande en proportion de la fidélité et de l'amour avec lesquels les disciples de Jésus auront souffert pour son nom. Toutefois, nul chrétien ne cherche cette récompense en dehors de Dieu et du bonheur de le servir. Sans cela, il perdrait ce qui en fait la grandeur et la douceur. Pour faire vite, et c'est un thème que nous retrouverons au chapitre 6, la récompense est spirituelle d'abord. Même si, quand je cherche le royaume des cieux, tout m'est donné en plus. Vous connaissez Matthieu 6, 33 par cœur, n'est-ce pas? Tout mérite que je gagne ici-bas est converti en couronne. Couronne destinée à être jetée aux pieds du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous lisons dans Apocalypse 4, 10 que les 24 anciens de ce verset qui représente l'Église et Israël reconnaissant le Messie, jettent leur couronne aux pieds de l'agneau. Paul dit dans 2 Timothée 4,8 que la couronne de justice lui est réservée, ainsi qu'à ceux qui aiment et désirent son avènement, qui donc aspirent plus au royaume des cieux qu'à la réussite matérielle. Pour conclure sur cette question des non-chrétiens qui luttent pour la justice, donnons le dernier mot au juste juge avec ce texte de 1 Jean 3,10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Il n'est pas dit que celui qui pratique la justice est forcément de Dieu, mais le juste juge, Dieu, s'en débrouillera. Parce qu'il est dit aussi dans les épîtres de Jean que celui qui aime est de Dieu. Donc, je les laisse le juste juge juger. Moi, je veux juste scruter et mettre en pratique cette parole. Vous avez entendu dans la dernière vidéo que je ne suis pas dominionniste. Je vous invite à réécouter cette vidéo pour voir ce que recouvre cette doctrine. Donc, mais je crois quand même que la Bible me demande de m'impliquer dans les affaires de ce monde. Si je reçois suffisamment d'encouragement, je continuerai ces études bibliques en affinant cette position théologique qui n'est ni dominionnisme, ni retrait des affaires de ce monde. Faisons-nous tous mal et basta. Non. Cette béatitude nous renvoie à la dernière partie d'Hébreux 11 sur les héros de la foi qui n'ont pas connu la prospérité sur cette terre, qui sont morts persécutés de façon parfois horrible. Relisez les versets 35 à 40 d'Hébreux 11. Le fait d'être traités de la même façon que les prophètes qui nous ont précédés doit nous consoler, nous encourager. Mon témoignage, s'il crée de l'opposition, a aussi un impact positif dans les cœurs. Et après mon martyre, moi, petit grain de blé tombé en terre, je porte du fruit. Voyons maintenant l'interprétation particulière du verset 10 qui nous dit « Heureux les poursuivants de la justesse, car c'est pour eux le royaume des cieux. » Justesse au lieu de justice. Donc je reprends le commentaire d'Yves Beauperrin sur le mot « justice dikaiosune » qu'il trouve trop abstrait. Citant Marcel Jousse, un linguiste pluridisciplinaire, il va même utiliser ce mot « algébroser », un gros mot, qui signifie algébroser
la perte de sens du mot justice. Il rappelle que Jésus, la parole, partage une parole vivante, proche de notre quotidien. C'est pour cela qu'il traduit par justesse de comportement particulier. Le mot poursuivre, pourquoi poursuivre? Les béatitudes ont été prononcées en araméen, nous dit Marcel Jousse, et il s'appuie sur les travaux d'un pasteur protestant d'Oxford, Max Burney, spécialiste de cette langue. Et l'araméen, le Nouveau Testament a gardé quelques traces comme Hosanna, Amen, Maranatha. L'hypothèse est faite qu'il est difficile d'écrire une langue qui est traditionnellement orale. Quand l'évangile a été transmis de bouche à oreille, il est possible qu'une paracousie se soit produite. Une paracousie, c'est une audition défectueuse des mêmes syllabes. Poursuivre, ortifin, et persécuter, ultifin, car on n'écrit pas l'araméen, on le parle. C'est le chapitre 51 d'Ésaïe qui résonne dans cette interprétation. Écoutez le verset 1. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. » Voilà qui peut nous aider à comprendre encore l'attitude de la personne qui ne se contente pas d'un petit salut, mais qui veut amplifier ce salut à tous les domaines de sa vie, alors qu'il est si facile de cloisonner sa foi. Celle-ci doit atteindre tous les domaines de notre quotidien. C'est ce que Jésus va viser quand il va énumérer différents commandements dans la suite du chapitre 5 et nous pousser à aller plus loin qu'une stricte observance de la loi de Moïse. Il nous conduit dans la perfection des attentes de Dieu qui préfère la miséricorde au sacrifice, la passion généreuse au lieu de la religiosité affectée. Voici la perfection que Dieu attend de nous. Relisons donc, nous concluons, n'est-ce pas? Relisons donc toutes ces béatitudes et paraphrasons à la première personne. J'aime beaucoup trafiquer la parole de Dieu dans ce sens, mais j'aime la mettre en pratique surtout. Voici donc ces béatitudes à la première personne. Je suis heureux, moi qui ne comprends pas tout. Dans ma pauvreté, j'ai accès au mystère du royaume. J'ai pleine satisfaction à partager avec douceur. Je ne perds que ce que je ne partage pas. Je connais la joie de la consolation. J'ai répandu mes larmes devant Dieu. Il est heureux que je puisse m'indigner devant toutes les injustices, sinon, comment pourrais-je dormir? Quel bonheur de pouvoir aider mon prochain. Je le fais parce que j'ai moi-même été secouru. Dieu s'est donné à moi en Jésus, il est ma source de pureté. Quelle grâce de participer à la fin d'un conflit et d'être ainsi confirmé dans mon identité d'ambassadeur, d'enfant de Dieu. Quelle joie de découvrir avec précision ce que Dieu attend de moi et me demande. Je participe à son plan, je suis acteur de son royaume du ciel sur terre. Je considère comme un honneur qu'on dise du mal de moi, surtout quand ce n'est pas vrai. Surtout parce que c'est à cause de ma foi. Tout plutôt que l'indifférence, être mis dans des situations où il sera manifeste que c'est Jésus mon Seigneur. Quel honneur, quel redoutable privilège d'être un champion de Dieu en supportant quelques moqueries, souffrances, violences, comme les prophètes et les apôtres. Franchement, qui suis-je? Un modeste disciple, heureux. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu déçu parce que je n'ai pas eu de commentaires écrits sur mes dernières vidéos. Je rappelle aux membres de mon assemblée, l'assemblée dans laquelle je sers, que ces études bibliques sont préparées à leur intention. Merci de me faire un retour. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me demander mes sources. Elles sont disponibles en PDF. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez heureux en Jésus. Essayez de pratiquer ces béatitudes.